Salut Alex. Salut Fred. Tu vas bien? Très bien, merci, et toi? Oui, je vais bien, ouais. C'est ce que je dis à chaque plateau. À chaque fois, je rencontre des gens assez sympas sur ce plateau et les lives s'enchaînent avec toujours la bonne humeur. Nous sommes vus il n'y a pas trop longtemps en eau douce. Clermont, ouais, exactement. Voilà, sur un salon en eau douce. Et puis là, tu es venu sur le salon de Nantes. Westin est présent en mer aussi. Oui, Westin est présent en mer aussi, donc on avait vraiment, ça nous tenait à cœur de venir cette année sur le salon, d'avoir un stand. Donc on a un stand à côté du magasin Alré, le stand 123, et on voulait effectivement montrer non seulement nos produits mer, mais également aussi nos produits eau douce, parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes pour l'eau douce là sur le salon des pêches en mer. Donc c'était l'occasion de remontrer tous nos produits et puis aussi montrer notamment nos cannes. Alors c'est vrai que vous êtes très axé brochet, eau douce, enfin poisson d'eau douce en général. Et puis il y a quand même un team qui officie en mer, qui ne sera que demain. On ne l'a pas aujourd'hui, ce team, c'est dommage. Mais bon, tu m'as dit ils sont timides, ils n'auraient peut-être pas osé trop parler. C'est pas grave. Il y a aussi quelqu'un qui développe le Westin en mer. C'est-à-dire qu'il y a en eau douce, on peut voir, mais ça pêche très bien en mer également. Oui, alors pour l'eau douce, les leurres que les gens connaissent généralement, le chat de tease, qui est vraiment notre leurre référence, qui est décliné en plusieurs formes, plusieurs versions, plusieurs couleurs. On a également, pour ce qui est des leurres dures, le swim, donc qui est un glide bait, un leurre à ramener de façon linéaire et qui nage en S tout seul. Ça, c'est vraiment les leurres que la plupart des gens connaissent quand on parle de Westin. Et puis après, on a effectivement la partie mer. Alors comme tu le disais, Alex, qui est un de nos pro staff en mer, ne sera là que demain. Il fait de la compète, notamment avec sa copine. C'est vrai qu'il est un peu timide, il est tout jeune aussi, mais c'est quelqu'un déjà qui pêche énormément en mer, enfin qui pêche que en mer d'ailleurs, et qui pêche énormément et qui a de très très gros résultats. Donc, et qui utilise principalement le Sandy Andy, qui est notre référence pour la mer. Et tu as le Sandy Andy, pardon. Voilà. Hop, qui est vraiment notre imitation Lançon, que la plupart des pêcheurs en mer connaissent. Donc pareil, qui est décliné en plusieurs grammages. Donc on a notamment une petite version cette année en tête 5 et 7 grammes dans le même blister avec 4 corps. Et on monte jusqu'à des tailles de 300 grammes. Donc vraiment pour des pêches plus dans le profond, voire même des pêches en Europe du Nord pour les gens qui partent à peu pêcher la morue ou des choses comme ça. Ouais, je vois l'image en l'occurrence. Voilà, là en l'occurrence c'est en France par contre. Donc un très très gros turbo, je crois qu'il faisait 8,5 kg. Ah ouais. Donc ouais. Vraiment un très très gros poisson. Ah ouais, il me semble connaître le jeune homme. C'est Alex, c'est le petit jeune qu'on je connais, donc oui, il aurait parlé, j'aurais fait parler du moins. Il aurait parlé, écoute. C'est sûr. Hein. Oui, et là c'est fait en France effectivement, donc c'est pas rien. Et là vous développez de plus en plus la mer, et vous avez un stand justement pour en parler. Tu m'as dit les gens sont étonnés, mais vous faites des cannes chez Westin ? Oui, exactement. Ouais. C'est une question, c'est une remarque qu'on m'a beaucoup faite depuis ce matin. La plupart des gens connaissent la marque par des produits phares, notamment comme le Sandy Andy en mer ou la nouveauté, le Magic Minnow, qui fait déjà beaucoup parler. Mais c'est vrai que pour les cannes, on a l'impression que les gens découvrent qu'on fait des cannes. Et on a une très grosse gamme. Pourtant, on a à peu près 200 cannes au catalogue. Et on a 4 gammes de cannes. On va de l'entrée de gamme, les W3, jusqu'à notre très haute gamme en W8. Donc on couvre vraiment tous les panels de cannes. Et on a tous les grammages, toutes les actions, enfin tout ce que les gens peuvent rechercher. Donc déjà, j'invite les gens à venir découvrir les cannes, ceux qui ne les connaissent pas, sur notre stand. Et voilà, donc après, c'était aussi, ça permettait de faire découvrir ces produits-là au grand public. Westin, c'est basé où ? Alors, la société mère, on va dire, c'est basée au Danemark. Donc, même si la marque Westin en elle-même, à la base, est suédoise, ça a été inventé par un Suédois dans les années 50. Mais après, ça a été racheté par un patron dans les années 90 et c'est basé au Danemark. Donc, tout est basé là-bas, le siège social et l'entrepôt. D'accord, tout est basé là-bas. Et toi, tu diriges l'antenne française. Exactement, ouais. C'est moi qui m'occupe de la France. Tous les aspects de la France, aussi bien les aspects commerciaux que communication, marketing, sponsor, enfin tout. Voilà, donc l'eau douce, tu commences d'être bien occupé en eau douce, d'avoir les gens nécessaires pour les remonter, les informations, etc. En mer, tu as ce jeune team qui est présent et qui va t'aider justement, on voit d'ailleurs Alex ici, à progresser justement tout doucement, à rentrer un peu plus dans la partie mer qui vous tient à cœur, puisqu'il y a tout à faire du coup. Il y a tout à faire, sachant que en fait, c'est vrai que notre catalogue à la base est quand même beaucoup plus axé eau douce que mer.
Après, en mer, en tout cas pour le marché français, on va dire, à peu près 3-4 références qui sont vraiment des valeurs sûres pour le marché français. Ils ont aussi beaucoup de leurres qui sont adaptés à toutes les pêches scandinaves, donc que les gens utilisent s'ils ont la chance de partir là-bas, mais sinon qui sont très peu utilisés, voire pas utilisés en France. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus présent en eau douce. Après, on essaye de développer beaucoup le côté mer, notamment. Le côté eau douce également, mais le côté mer, en mettant par exemple des nouvelles couleurs, en mettant des nouveaux leurres. Là, on va développer des tailles plus importantes de casting jig. On en avait, mais qui n'étaient pas assez lourds. On va développer des cannes pour le marché mer. On va développer également un leurre de surface. Enfin voilà, on a plein de projets. On veut développer les produits, on veut développer la mer. Et puis on continue par contre à développer aussi sur l'eau douce, notamment avec des coloris beaucoup plus adaptés pour les eaux françaises et pour les pêches françaises. Donc il y a beaucoup à faire, comme tu dis. Alors en eau douce, vous êtes déjà bien implanté. Hein. On est déjà très bien implanté. Vous êtes largement planté. Oui, puis j'ai la chance d'avoir une super équipe avec moi de sponsors qui font un travail de fou, qui sont tous des pêcheurs, des très bons pêcheurs, et puis qui communiquent beaucoup et qui utilisent beaucoup les produits. Donc forcément, ça aide énormément, quoi. Donc... Sache une chose, c'est que eau douce ou mer, pour les leurres, quelquefois, c'est des idées aussi que nous faisons. Les deux pêches. Aussi bien, non mais là on est entièrement d'accord, Fred. Par exemple, le Sandy Randy que je montrais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un leurre à la base qui est typé mer du fait qu'il ressemble à un lançon. Et puis même la forme du leurre en elle-même, la tête plombée, etc. Les gens n'ont pas forcément l'idée de mettre ça en eau douce. Alors là c'est une grosse taille, mais sur des tailles un petit peu plus petites. Moi je les ai beaucoup utilisées sur le cendre en vertical notamment. Ça pêche très très bien. Parce que ça a une vibration que les chattes que j'utilise habituellement n'ont pas. Donc ça pêche ça pêche vraiment bien. Et après, à l'inverse, aussi les leurres durs qu'on a par exemple pour l'eau douce pêchent en mer. C'est-à-dire qu'un crank ça pêche en mer, c'est-à-dire qu'un glide bait ça pêche en mer. On a des versions SW, saltwater, donc avec des hameçons traités pour. Et voilà, on peut faire les deux. Alors après, c'est vrai qu'on parle toujours des leurres mer, des leurres eau douce, mais comme tu dis, ça fait tout, quoi. J'aurais dû te dire de revenir avec un petit chat Tu l'as peut-être. Peut-être pas, non. Alors ça, c'est le Magic Minnow qui est monté sur un chat de tease. Ouais. C'est notre nouveauté, monté en texan. Donc ça, c'est sur un chat de tease avec une tête collée et monté sur un hameçon texan. Oui, et ben ça, je peux vous dire que... Ça pêche très très bien en eau douce parce que moi je suis allé en mer. En mer, à la base il est pour la mer, mais en douce ça pêche. Ouais, du ça coup, pêche énormément en eau douce. Moi je suis allé j'ai eu la chance d'aller 2 fois en Espagne l'année dernière. J'ai pêché et le bass et le cendre avec ces leurres là, aussi bien en linéaire qu'en vertical. Pour le cendre en vertical et pour le bass plus en linéaire, ça pêche très très bien. J'ai pêché le cendre en vertical chez nous cet hiver, ça pêche très bien. Et en mer, je peux vous affirmer que c'est de la balle, comme on dit chez nous, ça marche très 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 bien. Ça se propulse bien. C'est une belle gomme. Moi, j'appelle ça la gomme. Ouais, c'est la gomme du chat de tease, sauf qu'il est évidé à l'intérieur pour permettre le passage de l'hameçon texan. Et du coup, ça l'assouplit encore plus. Ça a vraiment une nage dingue. Non, mais quand tu dis on n'est pas vraiment encore au point pour la mer, je suis d'accord avec toi. Je veux dire qu'on n'a pas la gamme encore une très large développée, gamme, mais nos produits sont eux parfaits pour la mer. Mais on n'en a pas beaucoup. Il y a encore de belles choses à venir, mais vous avez déjà des belles choses à proposer. Tout à fait. Puis même les cannes, toi, tout à l'heure je te disais qu'on pense à développer, et on est en train, c'est même pas qu'on y pense, c'est qu'on est en train de développer des cannes pour la mer. Mais dans la gamme qu'on a actuellement, parce que pour les cannes c'est pareil. Moi quand quelqu'un me dit je voudrais une canne pour pêcher mer, et je lui montre une canne, il me dit non, ça c'est une canne eau douce, quelle est la différence, quoi? Enfin je veux dire, qu'on pêche un bar ou qu'on pêche un cendre. Pour les ligatures, les anneaux. Oui, bien sûr, après des détails techniques, mais je veux dire, sinon la qualité du blanc ou l'action, on recherche les mêmes actions. Oui, mais après, pour la salinité. Bien sûr. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut prendre soin de son matériel, il faut le rincer quand on est en mer, y compris tout équipement d'ailleurs. Tout. Donc voilà. Le bonhomme aussi. On rince le bonhomme parce que le sel, ça bouffe aussi. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Fred. Merci on te retrouve, Alex, sur ton stand. Avec plaisir. Tout au long du week-end. Et allez voir, il y a des cannes Westin. Ça existe. Ça existe. Merci, Alex. Prochain direct tout à l'heure, ici.